courage, avec ta force je continue. Tu me relèves quand je suis fatigué, dans ta grâce je trouve ma puissance. Tu es mon roc, ma fondation solide, dans ta puissance je vois la lumière. Aide-moi à te mettre en premier en chaque instant, à faire confiance à ton amour pour éclairer mon chemin. Guide-moi, tiens-moi, garde-moi stable. Dans tes bras, je trouverai mon refuge. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni, que sa grâce, sa richesse et son abondance soient notre partage et que nous bénisse en cette journée matinale. Très tôt, comme on dit, il faut précéder l'aurore. Que la grâce de Dieu se manifeste. Je suis Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant, né pour marcher dans les voies du Seigneur, né parce que Dieu avait prévu un plan pour moi. Il m'a racheté, il m'a tiré de la boue, il m'a sauvé et je ne peux que lui rendre tout l'honneur et toute la gloire. Voilà. Ce matin, nous allons prêcher sur attention, soyons sur nos gardes. Nous allons prêcher sur les 10 tactiques du diable contre notre vie. Les 10 tactiques qu'il utilise pour nous faire tomber. Mais aujourd'hui, nous allons prêcher sur la première tactique. La première tactique. Il y en a plusieurs, mais j'ai serié 10 tactiques. Et nous allons prier d'abord. Nous allons prêcher sur la première tactique. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je bénis ton nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit. Merci pour cette parole que tu as mis dans mon cœur. Et tant aimé afin que je puisse la partager avec des frères et qu'ils puissent écouter ta parole et que ta grâce, ta richesse, ton abondance, ta présence soit totale dans leur vie éternelle. Que ce message qui libère, moi-même je m'efface pour qu'ils puissent écouter la parole qui sort de ma bouche. Celle qui est importante, c'est pas moi. Je m'efface et toi, Dieu, tu domines et tu règnes, tu gouvernes et tu touches les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Pour ceux qui me prennent en marche, Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Pour toi qui connais Jésus, je bénis le nom de l'Éternel qui a permis d'ouvrir ton cœur pour l'accepter. Pour toi qui ne le connais pas, c'est une opportunité. Je te prête Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur, venu mourir. Oh, ressuscité le troisième jour, est assis à la droite de Dieu le Père, viens juger l'humanité. Demande que tu l'acceptes pour ne pas aller en enfer, car l'enfer a été fait pour Satan et ses démons. Voilà. Attention, sois sur tes gardes. Voilà la première tactique que le diable utilise contre notre vie. Mais d'abord, on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'une tactique. Une tactique est une action. Une tactique est une stratégie physique ou spirituelle, soigneusement planifiée pour atteindre un objectif spécifique ou encore un objectif précis. Pour aller en profondeur dans la définition de ce qu'est une tactique, je dirais que c'est aussi une tactique là de disposer des forces humaines ou des forces spirituelles, c'est-à-dire des forces célestes, en ordre de bataille et d'organiser des opérations visibles ou invisibles dans l'optique d'atteindre négativement l'intégrité physique ou spirituelle d'un être humain. Je parle dans le cadre de Satan et de ses démons. Donc, il reprend, une tactique est une action ou une stratégie physique ou spirituelle soigneusement planifiée pour atteindre un objectif précis. Pour aller en profondeur dans la définition de ce qu'est une tactique, je dirais que c'est aussi là de disposer des forces humaines ou des forces spirituelles en ordre de bataille et d'organiser des opérations visibles ou invisibles dans l'optique d'atteindre négativement l'intégrité physique ou spirituelle d'un être humain. Je viens ce matin te révéler, ou je viens mettre à nu les 10 tactiques, mais je commence par la première tactique. Les 10 méthodes, les 10 tactiques ou encore les 10 ruses différentes que le diable utilise pour attaquer les enfants de Dieu, que la parole de Dieu expose ce matin. C'est la parole de Dieu qui expose. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me saisis de la parole pour faire cette exposition sous la puissance et l'onction du Dieu vivant et son sang précieux. Ce ne sont pas les seules méthodes, ce ne sont pas les seules ruses, ce ne sont pas les seules tactiques que le diable utilise, mais je crois que ce sont les principales tactiques qu'il utilise. Dieu, pour ainsi dire, a dévoilé les plans du diable dans sa parole, de sorte que, comme il le dit dans 2 Corinthiens 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc Dieu a utilisé la parole de Dieu pour exposer de telles choses,
afin que nous soyons préparés, afin que nous n'ignorons pas ses desseins, afin de ne pas laisser le diable prendre l'avantage sur nous, Satan prend l'avantage sur nous. Comme déjà dit plus haut, si nous sommes familiers avec la parole de Dieu, nous connaîtrons les différentes lignes d'attaque de l'ennemi. Si nous sommes familiers avec la parole de Dieu, nous connaîtrons les différentes lignes d'attaque de l'ennemi. Et nous serons préservés si nous appliquons le remède divin pour chacune de ces attaques. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et prendre Matthieu chapitre 4, versets 14 à 15. Le semeur sème la parole. Ça c'est 14. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient, enlève la parole qui a été sémée en eux. Donc la première tactique de Satan, c'est ôter la parole de Dieu, sémée dans ton cœur, sémée dans mon cœur, sémée dans le cœur des uns des autres. Première tactique, il faut qu'il enlève la parole. Il ne veut pas t'empêcher d'aller à l'église. Il ne veut pas t'empêcher de chanter. Il ne peut pas t'empêcher de prier. Mais il veut enlever la parole de Dieu qui est sémée dans ton cœur. Nous tournons vers Marc 4, 14, 15 dit, le semeur sème la parole. Ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est sémée. Et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et ravit la parole sémée dans leur cœur. Donc la première tactique, c'est enlever la parole de Dieu dans ton cœur. Quand tu arrives à l'église, au moment où on doit prêcher l'évangile, Satan te plonge dans un sommeil pour que tu n'écoutes pas la parole. Et il ne veut même pas qu'elle rentre pour qu'elle soit sémée. Il lote cela dans ton cœur. Je crois que ceci est la première tactique, la première ruse, la première stratégie que le diable cherche à faire dans nos vies, à utiliser pour détruire nos vies. S'assurer que l'on ne tire rien de la parole de Dieu. Que ce soit dans nos lectures personnelles des Écritures ou dans les réunions bibliques auxquelles nous assistons, les cultes d'adoration, une chose est certaine, c'est que Satan désire que nous ne tirons aucun profit de la parole de Dieu. Chers jeunes gens, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, cela signifie que Satan veut s'assurer que nous ne tirons absolument rien de ces réunions. Christ, dans la parole de Dieu, est la nourriture pour la vie nouvelle. Le plan de Satan est d'affamer le peuple de Dieu et l'amener dans un état de malnutrition spirituelle. Si vous tirez quelque chose de la parole de Dieu, vous allez croître, vous allez grandir. C'est la dernière chose que Satan désire. Plus vous croissez, plus vous grandissez dans la parole, plus vous devenez comme Christ. Plus vous êtes comme Christ, plus votre vie va le glorifier. C'est ce que Satan ne veut pas entendre. C'est pourquoi, sachant que son plan est d'ôter la parole de Dieu sémée dans votre cœur, redoublez d'énergie, redoublez d'efforts pour faire attention à ce qui est dit dans les réunions bibliques et ce qui est lu dans les lectures personnelles, de sorte que vous acquériez quelque chose pour votre profit spirituel. Il y a des personnes qui vont à l'église, n'ont pas de Bible. Il y a des personnes qui vont à l'église, ont une Bible, mais n'ont aucun cahier pour écrire. Il y a des personnes qui vont à l'église, n'enrichissent pas ce qui est dit. Ils n'écoutent pas. La raison pour laquelle il est si facile pour Satan d'arracher de nos cœurs la précieuse semence de la parole de Dieu, c'est que le terrain sur lequel la parole a été sémée n'est souvent pas en bon état pour qu'elle s'empare de nous. Le sol n'est pas fertile. Le sol n'est pas disposé. Nos cœurs ne sont pas ouverts à la parole de Dieu. C'est pour ça que quand la parole rentre, elle ne peut pas pousser. Elle ne peut pas grandir. Nous savons tous qu'un agriculteur laboure le sol avant d'y planter sa semence. Si le sol est retourné, la semence peut tomber dedans, subsister et croître. Mais si le sol n'a pas été malaxé et qu'il y a de mauvaises herbes dans le sol, elles supplanteront la semence et la récolte sera très médiocre. Donc ton cœur doit être disposé. Le matin, tu dois prier pour disposer ton cœur avant d'aller écouter la parole. Seigneur, éloigne de moi le sommeil, brise la monotonie, enlève tout ce qui n'est pas de toi, dégage mon cœur et dispose-le afin qu'il puisse recevoir la parole. C'est notre responsabilité d'éliminer les mauvaises herbes de nos vies, de manière à profiter de la parole, abandonner le péché qui fait rentrer beaucoup d'herbes et empêche la parole de croître. Jean chapitre 1 verset 21 dit, c'est pourquoi rejetant toute saleté, tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes.
C'est pourquoi, rejetant toute saleté, tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. 1 Pierre chapitre 2 verset 1 2 dit, rejetant donc toute malice et toute fraude et l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel afin que vous croissiez par lui à salut. C'est la parole de Dieu. Dans ce deux passages, il est mentionné ce que nous avons éliminé de nos vies pour que la parole de Dieu prenne racine en nous correctement. La souillure, la malice, la fraude, etc. Ce sont des mauvaises herbes dont il faut absolument se débarrasser dans nos vies. Cela nous dit qu'il faut nous juger nous-mêmes. C'est donc le labourage. Ce dont le labourage est une figure. Si nous confessons un péché connu au Seigneur dans la repentance, nous serons dans les temps convenables pour profiter de la parole de Dieu qui rentre en nous. Le jugement de soi-même est très important dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut s'auto-juger. Si la parole est reçue dans le cœur par la conscience, elle prendra racine et portera du fruit dans nos vies. Je crois que ceci est le remède de Dieu contre l'effort de Satan d'ôter cette parole de nos cœurs. Je viens de t'annoncer la première partie, la première attaque, la première ruse, le premier plan que Satan utilise, c'est ôter la parole de ton cœur. Alors confesse ton péché, abandonne le mal, libère ton cœur, laboure ton cœur et prépare-le à recevoir la parole afin qu'elle rentre dans ton cœur et grandisse et croître pour que tu puisses entrer dans le sanctuaire parfait de Jésus-Christ de Nazareth. Première stratégie. Que l'Éternel te bénisse. Je viens de te débarrasser de la première stratégie. Je viens de te donner la première stratégie qui te permettra de te débarrasser de Satan quand il viendra dans cette première attaque. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce se manifeste dans ta vie. Seigneur, soyez bénis frères et sœurs en vos rangs grands de qualité. Et demain, pour la deuxième tactique de Satan, pour t'amener à tomber, pour détruire ta vie. Merci Seigneur ce matin. Merci pour la première tactique que nous donne qui est ôter la parole de nos cœurs. Nous venons de prêcher là-dessus. Frères et sœurs, nous saisissons cela et nous marchons, nous appliquons cela afin de renverser les plans du diable et le neutraliser. Bénis-nous ce matin et que ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Bénis-nous et que ta grâce soit sur nous, fortifie-nous et amène-nous à aimer la parole du Dieu, à la lire, à la mettre en pratique, à la tenir dans notre cœur, à débroussailler notre cœur pour recevoir la parole afin qu'elle croisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs et grâce de qualité. Nous gardons le contact et nous nous retrouvons demain pour toujours prêcher la parole avec joie.